La vérité, c'est que tout a un ordre. Tout a un ordre et ça, on l'oublie beaucoup. Nous, petits humains assez spontanés, assez frivoles, assez têtus en réalité. Bon, mais c'est pas grave. Quand tu seras prêt à entendre et à écouter, alors l'ordre se passera comme prévu. Est-ce qu'on a peur de l'ordre? Je sais pas. Mais c'est fascinant comment parfois on désire sauter les étapes. Parfois on désire même pas sauter les étapes, on veut tout contrôler, c'est tout. Alors pourquoi je dis ça? On parle souvent de pardonner, de se pardonner. Pardonner, apprendre à se pardonner. Et puis on tombe sur des vidéos qui nous disent de se pardonner. Le problème, c'est que cette vidéo, c'est un écho. Oui, bien sûr qu'il faut te pardonner. Mais ça ne se passe pas comme ça. Pour tous ceux qui ont déjà tenté de se pardonner, qui sont déjà tombés sur des conseils qui disent de se pardonner pour avancer, bien sûr que c'est ça, bien sûr que c'est vrai. Pardonner permet d'avancer. Si tu as écouté ma dernière vidéo parole, mon dernier podcast, appelle-le comme tu veux. Si tu as entendu, je parle de se pardonner, mais en fait, avec un peu de réflexion, je comprends. J'ai souvent tenté de me pardonner sans succès. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ordre. Pourquoi? Parce que mon cœur brûlait à vif, parce que mon cœur blessé, en train de cicatriser, parce que mon corps attristé, encore un peu mélancolique, encore blessé, encore un petit peu brisé, ne pouvait pas se pardonner comme cela. Avec quelle force? Il ne s'agit pas là de force, une force puissante, une force logique, une force féroce, mais la force de l'amour. Avec quelle force d'amour puis-je me pardonner si je suis encore brisée ou si j'ai encore mal? Et il n'y a aucune honte à avoir mal encore et à être encore brisée. Mais je pense que je vais me faire beaucoup plus de mal à tenter de me pardonner avec ma douleur que tenter de me pardonner avec mon amour. Donc avant de se pardonner, il faut se poser une question. Est-ce que tu as trouvé l'amour en toi? Non, je ne dis pas ça dans le sens où est-ce que tu as trouvé l'amour en toi? Comme on dit souvent, il faut s'aimer. Non, je parle vraiment, est-ce que tu as trouvé l'amour dans ton cœur? Parce que c'est cet amour qui, petit à petit, ordre par ordre, te permettra de te pardonner. Cet amour, c'est l'essentiel, c'est la base. Ton cœur et ton corps qui a souffert et qui ont été brisés, j'ai envie de dire, est en pleine reconstruction. Ça ne se fait pas en 1 mois, ni en 4, ni en 5. Ça ne se fait pas en 1 an. C'est un processus. Récemment, j'ai compris quelque chose de super important. En fait, moi, je pensais déjà avoir acquis énormément de sagesse. Je pensais avoir déjà acquis énormément de paix, de sagesse. Je me disais, mais j'ai évolué, Dieu, j'ai évolué, Seigneur. J'ai évolué. J'ai suivi ce développement personnel, j'ai suivi ce processus. J'ai médité, j'ai aussi écrit dans mes livres et j'ai fait ça et j'ai fait ci et en gros j'ai évolué. Alors pourquoi je ne suis toujours pas capable de réussir tout ce que je veux réussir, etc. Bon, dans l'ancienne vidéo dont j'ai parlé, on a compris, on parlait du pardon. Le pardon est essentiel pour réussir aussi dans la vie. Mais en fait, je ne comprenais pas. Selon moi, j'avais déjà expérimenté beaucoup pour mon âge. Beaucoup. Et donc normalement j'étais censée avoir déjà compris et atteint. J'étais censée déjà avoir accédé à, on va dire, le nirvana de l'être, genre, voilà, la guérison,
quelque chose, en fait, tu vois, qui va me permettre d'avancer concrètement et d'être conscient. J'avais déjà atteint seulement la super conscience. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est un cheminement. Déjà, la super conscience, que nenni. En vérité, la super conscience, elle s'acquérit chaque jour. La conscience de soi est un choix que l'on fait chaque jour. Et chaque jour, oui, je me connais et j'ai plus conscience de moi-même, en effet. Mais où voulais-je en venir? Ce que je veux dire, c'est que, du coup, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que, oui, ok, toutes ces années, j'ai évolué, mais, en fait, oui, j'ai évolué, mais j'ai surtout appris des choses et j'ai surtout surmonté énormément de choses qui m'ont forgé. Mais après l'étape d'avoir été forgée vient l'étape de l'amour. Oui, la vie m'a forgée, elle m'a envoyé beaucoup de choses et elle m'en enverra sûrement encore. Maintenant, que faisons-nous? L'amour est le début pour tout. Tu peux pas passer de ton cœur de guerrier à... Tu peux pas être guerrier et tu peux pas être guerrier et tu peux pas être en paix en même temps. Tu vois ce que je veux te dire? Tu dois choisir. Tu ne peux pas être un guerrier un guerrier de ton être, un guerrier de ta vie, un guerrier de la lumière, comme disait Paulo Coelho. Tu ne peux pas être un guerrier et être un pacificateur, être une entité en paix, être... Parce que les deux ne vont pas ensemble. Dans guerrier, il y a combat. Tu vois ce que je veux te dire? Dans guerrier, il y a combat. Alors oui, c'est possible d'être un guerrier de la paix, mais toujours, il y a combat. À partir du moment où il y a combat, où est l'amour? Et c'est là où vient la notion d'amour. L'amour, c'est baisser les gardes. J'ai été blessée, j'ai été brisée. Il est temps maintenant que j'arrête de me battre. Alors, pour revenir à la notion du pardon, il est impossible d'apprendre à se pardonner si tu te bats toujours, soit contre un démon intérieur, soit contre un souvenir, soit contre un récit que tu te racontes, soit contre ton histoire. Ce n'est pas possible de te pardonner si tu combats toujours ces choses-là, en fait. À un moment donné, il faut baisser la garde. Il faut maintenant mettre pause à ton histoire qui avance sans arrêt. Il faut maintenant mettre pause, prendre du recul, regarder tout ce que tu as vécu et enfin te rendre compte que, attends, j'avance depuis tout ce temps. Je me dis qu'il faut que je combatte encore et encore et encore. Mais en fait, c'est fini là. Le combat, il n'est qu'avec moi-même. C'est moi contre moi depuis tout ce temps encore. Le combat, il est fini. La leçon, elle a déjà été apprise. Baisse les gardes. Voilà ta dernière leçon. Tu baisses les gardes. Et tu analyses et tu entends et tu écoutes. À partir de là, tu fais germer la graine de l'amour. Tu as pris le temps. Tu as pris soin de toi. S'aimer n'est pas difficile. S'aimer, c'est faire pause dans le temps et commencer à juste valider, accepter, voir, entendre. N'essaie pas de rabaisser ton vécu, de te dire que c'est pas le moment encore pour te pardonner. Parce qu'au fond, c'est un peu ça qu'on se dit. C'est pas encore le moment pour... Non, je dois encore combattre. Je dois encore avancer. C'est pas encore le moment pour moi de mettre une trêve en fait à tout ça et de baisser les armes et de baisser les gardes. C'est pas le moment. Mais en vérité, c'est le moment. Si tu veux te pardonner, c'est le moment. Donc, première chose à faire, l'amour. C'est le moment. Je baisse mes gardes. Voilà ma manière d'apporter de l'amour. Maintenant que tu commences à apporter de l'amour,
dans ton processus de vie envers toi-même, là, les choses viendront. Petit à petit, tu deviendras un peu plus doux avec toi-même. Tu commences à ralentir, le temps s'arrête. Le temps ralentit. Tu remarques que tu n'es plus dans un combat, dans une lutte, et que tu peux avancer sereinement. Ne t'inquiète pas, même si tu te retournes, il n'y a aucune ombre qui va venir te manger, parce que l'ombre, tu l'as déjà vue, tu l'as déjà comprise, et d'ailleurs même, tu l'as déjà apprivoisée, tu la connais. C'est ta meilleure amie, parce que c'est cette ombre-là qui te permet d'avancer. C'est la connaissance de l'ombre qui te permet de connaître l'ombre, et la connaissance de la lumière qui te permet de connaître la lumière. Maintenant que tu as l'amour, tu avances et tu avances et tu avances. Et petit à petit, en lâchant prise, la vie fait son travail. Le travail de la vie, c'est d'agir. La vie, c'est la vie. La vie, c'est elle agit. Mon corps est en vie parce que mon corps vit et que mon corps agit. Mon corps serait mort s'il n'agissait plus. La vie, tu dois la laisser faire. Maintenant que tu laisses la vie faire, tu laisses l'amour faire, tu as lâché prise. Même si parfois tu combats encore certaines choses, mais tu comprends que tu n'as plus grand-chose à combattre, que ce n'est plus toi. Tu n'es plus un guerrier. Aujourd'hui, tu es un... Appelle ça comme tu veux. Il faut toujours que je trouve le mot pour ça, parce que... Mais c'est pas un guerrier. Tu ne combats plus. Tu ne combats pas. Et à partir de maintenant, petit à petit, et un jour, tu découvres le pardon. Waouh! Qu'est-ce que c'est que le pardon? C'est l'acceptation de toi, de ta vulnérabilité, de tes ombres, de tes peurs, de ce que tu as échoué et échoué encore. Le pardon, c'est pouvoir dire j'ai échoué sans culpabiliser. Le pardon, c'est le contraire de la culpabilité. Le pardon, c'est tout ce qui te fait culpabiliser, tu l'effaces avec le pardon. Tu prends la gomme du pardon et tu mets un vrai coup d'effaceur dessus. Tu culpabilises d'avoir fait ça, je me pardonne. Et que l'amour me guide. Parce qu'aujourd'hui, tu sais assez de toi. Tu sais que tu es humble. Tu sais que tu as le droit de te pardonner. Tu sais que la pire des bêtises et des, pour ainsi dire, conneries que tu as fait, tu peux littéralement te pardonner. Pourquoi? Parce que tu as amour et ça, tu l'as compris dans ton processus où tu as lâché prise pour enfin entendre la vérité. Maintenant, je me pardonne. Je te souhaite de le répéter. Maintenant, je me pardonne.